dans un premier temps, le premier acte à faire, c'est quoi? Vous devez vous poser, vous analyser tout ce qui se passe autour de vous. Comme problème, comme défi, comme situation, comme, même s'il y a plein de problèmes, ce que vous pouvez apporter à l'environnement. Dès que vous analysez, vous trouvez un problème, vous dites quoi? En premier point, vous dites, vous cherchez votre part de culpabilité ou de votre responsabilité dans ce qui se passe autour de vous. Il faut partir d'un premier point pour dire que si l'église ne marche pas, si le couple ne marche pas, si la famille ne marche pas, c'est à cause de moi. Les livres disent jamais que c'est à cause de tel. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous commencez pour résoudre un problème à trouver déjà l'oncle ou tel comme la cause du problème, vous allez commencer par créer d'abord une frustration. Amen. Parce que tel ne va pas accepter que c'est lui qui a la cause du problème si réellement il a le problème. Amen. Amen. Donc quand on veut s'illustrer comme un fils ou une fille de Dieu, on commence par analyser tous les problèmes qui nous arrivent, tout ce qui se trouve autour de nous, et à nous poser la question de savoir qu'est-ce que moi je ne fais pas pour que ce problème-là existe. Ou qu'est-ce que j'ai fait pour engendrer ce problème dans la maison, dans la communauté, dans l'église, dans le travail, à l'école. Qu'est-ce que moi, en tant que innocent, j'ai fait pour que ce soir-là, on n'ait pas assez de monde dans la salle. Je ne dis pas qu'est-ce que les chants ont fait ou qu'est-ce que l'accueil a fait. Non! Je dis moi innocent. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on soit si peu nombreux dans la salle? C'est là où commence la prise de conscience objective. Elle commence par une remise en cause de soi, de trouver sa part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive, dans le plan spirituel comme dans le plan physique. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour provoquer ce problème-là? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que cette chose arrive? Dès que vous avez commencé à raisonner ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Si vous voulez vraiment travailler de manière objective, vous allez commencer à trouver votre action, votre part de responsabilité pour ce que vous devez maintenant faire pour régler le problème. Amen. Donc, à partir de ce moment, votre esprit devient lucide. Amen. Vous comprenez? Quand vous posez la question, qu'est-ce que moi j'ai fait pour que le problème existe? Si c'est vraiment une questionnement positif et objectif, vous finirez par trouver que c'est à partir de cet instant où moi je devais agir ici qui a fait que le problème prenne cette tournure. Donc, vous allez commencer à trouver l'action que vous devez faire pour régler le problème. Dès que vous avez trouvé l'action pour régler le problème, là c'est la première étape, à partir de votre réflexion, à partir de votre analyse, et ça s'applique à tout type de problème, dans la maison, partout ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Le problème, la deuxième étape consiste maintenant après avoir identifié ce que vous devez faire, la deuxième étape consiste maintenant à élaborer la solution au problème que vous avez trouvé. C'est ça la deuxième étape. Vous élaborez une solution. Maintenant, je vais vous expliquer. La solution ne doit pas tenir compte de l'autre. La solution doit tenir compte de la partition que vous devez jouer à l'instant où vous voulez régler le problème. Pourquoi? Il y a des problèmes qui sont résolus à partir d'une synergie, à partir de l'action de tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans tout le monde, là, chacun aura un rôle à jouer. Nous sommes en train de faire un programme. Depuis qu'on a commencé, les chants ont joué un rôle. Là, je suis en train de jouer un rôle. Les fidèles ont joué un rôle. Donc, quand je me pose la question de savoir qu'est-ce que moi j'ai fait pour que le programme ne marche pas, quand je me rends compte que c'est parce que je suis arrivé en retard pour pécher, je commence à résoudre mon problème de retard. Je ne vois pas les gens. Je ne vois pas les fidèles. Je ne vais pas dire non, c'est parce que les fidèles étaient plus nombreux ou je suis venu en retard parce que j'attendais que les fidèles arrivent. Non, je commence à élaborer une action qui ne tient compte que de mon énergie à moi, Amen. De ma capacité à moi, Amen. De mon temps à moi, Amen. De ma volonté à moi. Amen. Parce que si vous élaborez une action de résolution en tenant compte des autres, qu'est-ce qui va se passer si au moment où vous avez besoin d'eux, ils ne viennent pas? Vous allez commencer à vous décourager. S'ils ne viennent pas, vous allez commencer à vous fâcher. S'ils ne viennent pas, vous allez commencer à vous frustrer. Commencez à agir sur ce que vous pouvez faire personnellement. Amen. Amen. Pas sur ce qu'on peut faire collectivement. Et c'est ça le problème de nos familles là. Même quand on fait des réunions, ne cherchez pas ce que tout le monde peut faire. Vous ne donnez pas le montant parce que vous savez que dans la famille, il y a un ministre qui
au-delà des 20 000. Non, vous dites le montant que vous pouvez donner à partir de vos ressources à vous. Ce qui fait que si le ministre ne donne pas vos 20 000 à vous, il faut déjà commencer à jouer l'affaire. Mais si vous êtes capable de donner 5 000 et vous faites le show, vous dites non, 5 000 c'est peu, donnons 20 000. Quand le ministre ne va pas donner, ça va vous frustrer. Amen. Parce que votre action était basée sur le ministre. Et non sur vos ressources, votre énergie, votre engagement et votre foi. Même dans le ministère, qu'est-ce qu'on fait? On a toujours tendance à dire bon, on a une réunion à faire, on a une répétition à faire, il faut que le pianiste soit là, il faut que tel soit là, et quand le pianiste n'est pas là, le batteur n'est pas là, on est maintenant un peu dans une humeur comme ça pour faire la répétition. Non! Le batteur, il joue la batterie, je suis d'accord. Le pianiste joue le piano. Vous chantez avec votre voix. Il n'est pas là pour chanter. Amen. Vous répétez parce que votre partie c'est la voix. Amen. Votre partie ce n'est pas le piano. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que l'Église commence à prendre à la maturité. Quand on analyse les problèmes qui se produisent autour de nous et on met l'action basée sur nos propres ressources à nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamez Jésus si vous m'avez compris. De l'immensité du problème. Si vous commencez à résoudre, le problème il est vraiment grand, il est vraiment dangereux, il est vraiment ceci, vous allez altérer votre réflexion et la manifestation de l'onction. Il n'y a pas un problème qui soit plus grand et plus dangereux que Dieu. Amen. Jamais. On va faire comment? Tous les gens sont partis, on est resté qu'à deux, vraiment là pour vraiment faire ce concert-là. Non, ne restez pas comme ça. Amen. Ne valorisez pas la difficulté. Est-ce que vous m'entendez? Non, mon mariage là, vraiment, il faut tant de millions pour ceci, pour la salle, pour ceci. Quand vous commencez à valoriser la difficulté, vous ne verrez pas la solution. Amen. Est-ce que je parle au peuple de Dieu? Vous ne verrez jamais la solution. Parce que votre réflexion, votre visage, votre concentration sera sur le problème. Au point que si la solution est là, vous ne la verrez pas. Amen. Donc, première étape, analyse du problème. Deuxième étape, on élabore l'action qu'on va faire personnellement dans le problème. Troisième étape, on va au-delà de la situation réelle du problème. Amen. On ne valorise pas le problème. On cherche la solution. Dès que vous avez commencé à mener cette réflexion, cette conscience objective, bien entendu qu'au bout d'un certain niveau, vous allez vous retrouver en train de faire votre action en vous. Vous allez essayer de surmonter la réalité du problème pour que votre capacité mentale, psychologique évolue au-delà de l'immensité du problème. Après, à un certain niveau, si le problème est général et que ça demande toute l'église, ça demande toute la famille, à un certain niveau, vous serez coincé. Vous ne pourrez plus agir parce que ce sont là les autres qui vont agir. C'est comme si vous êtes dans un couple à la maison. Le papa il va amener la nourriture, il va amener à manger, il est parti travailler. La maman va préparer. Après, on va manger, les enfants doivent laver les assiettes, n'est-ce pas? Donc, quand le papa aura amené la nourriture avec la fatigue, etc., et qu'il reste là, il dépose la nourriture, ce qu'il attend, c'est quoi? C'est que la maman va préparer. Si la maman n'est pas préparée, là, ce niveau sera coincé. Et parce que cette partie ne le concerne plus. Même si lui peut aller préparer pour aider la maman, vous êtes d'accord avec moi? Cette partie ne concerne plus le papa, ça concerne maintenant la maman. Et comme peut-être par ce saut d'humeur, par les difficultés, elle refuse de préparer, donc on risque d'être bloqué là. C'est comme si elle partait préparer, on finit de manger. Laver les assiettes ne concerne ni le père ni la mère. Là, c'est maintenant les enfants. Et donc, si les assiettes ne sont pas lavées, la maman sera bloquée à cet endroit-là. Parce que ça, c'est la tâche des enfants. Mais elle a mené son action de préparer. Et donc, on attend que les enfants lavent les assiettes. Et dans les cas de public, vous allez trouver les gens juste parce qu'ils sont méchants ou juste parce qu'ils se laissent influencer par préparer. Ils refusent de laver les assiettes. Et pourtant, il a mangé. Elle refuse de préparer, mais pourtant, il a apporté à manger. Il refuse de faire sa part. Et vous arrivez au point où c'est la part des autres qui va être faite. Et que dans la maison, dans l'église, dans le foyer, dans l'école, dans l'entreprise, les autres refusent de faire n'importe quel type de raison. C'est là où va intervenir l'extraordinaire de Dieu. Amen. C'est là où maintenant le problème reviendra à Dieu, ce sera votre problème. C'est là où maintenant la puissance de l'onction va jouer, va rentrer en jeu. Parce que Dieu ne règle pas les problèmes que les hommes peuvent régler. Si vous pouvez déjà régler ça, pourquoi Dieu va venir régler? Il va gaspiller son énergie. Dieu va intervenir quand
les hommes sont incapables de régler le problème. Quand il y a une incompréhension injustifiée, quand il y a une mauvaise foi, une mauvaise volonté injustifiée, là, Dieu intervient. Là, je vais vous expliquer, bien aimé, comment le ministère El Shaddai va surmonter tout ce que Satan est en train de mettre comme obstacle. Non, Jésus. Il est que j'ai oublié les passages. Prenez 1 Roi, j'aime beaucoup les versets bibliques. Prenez 1 Roi chapitre 19, 1 Roi chapitre 19, verset 18. Je vais lire ça rapidement pour vous. 1 Roi 19, verset 18. C'est Élie qui parle. Il a analysé un problème. Au temps d'Élie, il y avait une crise. En spiritualité, en théologie, on appelle ça l'apostasie. C'est-à-dire tout le monde avait perdu la foi. Il était resté le seul prophète de Dieu. Il était face à 450 prophètes de Baal qui enseignaient le faux enseignement pour, n'est-ce pas, berner le peuple de Dieu. Et il était recherché par le roi pour être tué. Et donc là, il avait fait sa part. Il est parti. Il a continué à garder les lois divines, les valeurs divines, tout seul, sans les autres. Il ne se préoccupe pas des autres. Il s'est demandé pourquoi il y a l'apostasie en Israël. Parce que moi, en tant que prophète, je n'ai pas gardé les valeurs de Dieu. Le travail que Dieu m'avait donné de faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Pour garder le travail de Dieu, il avait un ensemble de principes. Il fallait aller à la montagne, en tant que prophète, se préparer spirituellement. Donc, il part à la montagne. Il se prépare. Il s'efforce à garder les valeurs de Dieu. Il faut qu'en tant que prophète, il aille dénoncer auprès du roi les travers et la perdition que le royaume prend. Il est parti vers le roi. Il a dénoncé. Il a fait toute sa part. Le roi maintenant devait agir sur tout le peuple en sortant un décret pour dire que tout le monde doit revenir à le Dieu d'Israël. Le roi était déjà corrompu par Jézabel. La princesse des habits que vous portez n'importe comment, les tailles basses que les femmes portent n'importe comment, c'est Jézabel. Elle avait déjà corrompu le roi. Donc le roi n'a plus fait sa part. Le peuple aussi refusait maintenant d'écouter Élie. Le peuple n'a plus fait sa part. Et donc les prophètes de Baal ont pris de l'ascendance. Élie parle maintenant à Dieu. Tout ce que le prophète devait faire pour que le culte divin existe, moi je l'ai fait. Écoute maintenant ce qui se passe, Dieu. Voici comment Élie parle. Parce qu'il était déjà coincé au niveau où il fallait que le peuple le reste agisse. Il dit, mais je laisserai en Israël. Donc il s'est plaît. Voici Dieu qui répond à Élie. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Donc quand Élie se plaignait, Dieu dit non. Là, au niveau humain, tu ne peux plus. Physiquement, psychologiquement, à tous les niveaux, tu n'as plus les capacités d'agir sur ce problème, tu as fait ta part. Comme tu as fait une prise de conscience objective et que tu veux que le peuple revienne vers moi, que le foyer marche, que la maison marche, que les enfants apprennent, que tout réussisse, j'ai réservé 7000 personnes en Israël qui n'ont jamais corrompu leur esprit devant Baal. Ça veut dire quoi le verset là? Pendant que vous vous efforcez à régler les problèmes dans votre famille, dans votre vie personnelle, dans le ministère, en entreprise, à l'école, partout ailleurs, il y a des gens dans votre destinée qui ont été taillés de la même étoffe que vous. Amen. Et Dieu va faire apparaître un moment donné pour pouvoir prendre le relais de vos actions et annuler l'action négative de Satan qui va les autres ne veulent pas. C'est là où l'extraordinaire de Dieu se manifeste pour votre foi ne s'exprime pas. Non, Jésus. Non, Jésus. Parce que l'objectif de ceux qui ne veulent pas jouer leur place, c'est généralement quoi? Ils veulent la destruction. Amen. Ils veulent que la honte arrive. Amen. Ils veulent que les choses ne marchent pas. Amen. Ils veulent se moquer. Au moment où ils sont déjà en train de faire le diagnostic de se moquer de vous, amen, ils ne savent pas que dans le monde, à tous les niveaux, même un ami, même un collègue, n'importe qui, Dieu va faire naître en lui le même désir que vous avez pour pouvoir faire marcher votre destinée. Nom de Jésus-Christ, nom de Jésus, 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 au nom de Jésus, le nom sans limite, le nom sans personne à vous. Je prie que dans son limite, révèle cette personne à vous. Parce que, comprenez pour moi, dans votre destinée, vous avez le rôle principal. Amen. Maintenant, tous les autres qui sont autour de vous ont un rôle secondaire. Amen. Mais dans votre destinée, si vous répondez à la mission de Dieu, les problèmes que vous voulez régler ne sont pas, même si c'est des problèmes personnels de foyer,
vous les voyez en tant que problème de foyer. Amen. Mais généralement, ce sont des problèmes existentiels de l'existence humaine. Amen. Et donc, vous n'êtes pas les seuls à aspirer à ça. Avant votre génération, dans la génération passée, dans la génération de vos grands ancêtres, de vos grands-parents, il y a toujours des gens qui ont aspiré aux mêmes choses bonnes auxquelles vous aspirez. Amen. Comme ces choses-là transcendent nos temps et les générations, ça fait que dans votre génération à vous, quand vous naissez avec ce désir de faire marcher le foyer, de faire marcher l'église, de faire marcher ceci, vous ne savez pas qu'autour de vous, dans les amis, dans les parents, dans tout ce monde, il y a aussi des gens qui sont nés dans la même destinée que vous, mais pour agir dans un ordre secondaire pour vous aider. Amen. Et ce sont ces gens que vous devez rechercher. Amen. Ce sont ces gens à qui vous devez être des amis. Parce qu'on n'est pas amis à tout le monde. Ce sont ceux qui vont jouer le rôle d'adjuvant dans le film de votre destinée. Et c'est ceux-là qui vont faire évoluer le ministère, la famille, l'église, la nation, le peuple, l'entreprise et tout ce que vous voulez. Ces gens-là existent partout autour de vous. Amen. Sauf que c'est peut-être la perception qui est mauvaise. Amen. Vous n'êtes pas seul dans le combat que vous menez. Amen. Vous n'êtes pas seul. Le problème, c'est que quelquefois, vous attribuez vous seul la charge du combat et du problème. Non, il y a des gens dans vos destinées qui sont là. Amen. Il y a des gens que Dieu va révéler, qui va dévoiler, qui va faire apparaître dans votre vie. Il peut arriver comme ça, il est en train de te désirer, Amen. mais tu ne vas jamais l'accepter, mais il va toujours insister à être là parce qu'on a envoyé pour résoudre un problème spécifique. Il n'est pas dit que tu vas coucher avec lui. Il est sorti de la chair. Tu peux faire un des gens comme ça. Mais pourquoi tu veux faire raconter ce type de personne? C'est parce que vous êtes parti d'une conscience objective. Vous avez commencé à analyser le problème qui ne va pas dans la vie. Après l'avoir analysé, vous avez élaboré la solution reliée à vos capacités personnelles. Amen. Et troisième étape, vous avez surmonté psychologiquement l'étendue du problème. Vous vous êtes dit que malgré l'étendue de ce problème, il n'y a aucun problème qui surpasse le Créateur. Amen. Et donc ça minimise déjà la valeur du problème. Vous ne vous focalisez plus sur le problème, vous vous focalisez sur la recherche de la solution. Et quand vous recherchez la solution, puisque vous avez déjà fait l'action qui vous revient de droit, vous êtes arrivé à vos limites physiques, vos limites psychologiques, vos limites spirituelles, vos limites financières. Vous êtes arrivé à toutes les limites. Il y a les 20 000 qu'il y avait, vous avez déjà dépensé, on a besoin de 80 000. Donc vous êtes déjà bloqué à la limite, à la frontière. Et c'est à la frontière que va apparaître tous ceux qui sont dans la destinée pour faire évoluer votre prospérité. C'est à la frontière. C'est à la frontière. Qui vient donc? Je vous ai dit hier que le but de toute existence, c'est la mission. Si vous ne vivez pas pour une mission pour atteindre votre existence, c'est le centre de gravité de toute vie, la mission. Dans cette mission, il y aura une vocation. Après la vocation, il y a une prise de conscience objective. Le tout n'est pas que de se plaindre de ce qui nous arrive. On se plaint, on analyse, on trouve ce qu'on a fait pour créer le problème. On trouve la solution à faire personnellement et on l'a fait jusqu'à surmonter psychologiquement le problème et les gens vont arriver. Quand Élie parlait qu'il est seul, resté le seul prophète devant 450 prophètes de Baal. Lui, il ne s'imaginait pas qu'en Israël, il y avait encore 7000 personnes qui n'avaient pas adoré Baal. Amen. Il s'est dit qu'il n'y a que lui seul qui a refusé d'adorer Baal. Il ignorait que Dieu, dans sa préscience, préparait déjà des gens de sa nature comme lui qui refuserait d'adorer Baal, qui ne vont adorer que Dieu lui seul. Et quand ces gens sont apparus devant Élie, 7000 personnes plus Élie, 7001 personnes contre 450 prophètes de Baal. Est-ce qu'il y a photo? Élie se voyait seul devant 450 prophètes de Baal. Là, il se retrouve avec 7000 personnes en renfort. Ce sont les gens qui spirituellement sont taillés de la même étoffe que lui, qui ont la même analyse des problèmes, qui ont les mêmes aspirations, qui recherchent la même solution. Mais seulement ils sont dispersés ici et là. Alléluia. 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 Tout au long de notre vie, il y a toujours des gens que Dieu va mettre sur le chemin. Qui vont venir en face
Donc ça signifie que si vous avez commencé ici, vous pouvez le rencontrer là et travailler avec lui. Vous pouvez le rencontrer ici, ici, ici. Mais tant que vous n'avez pas fini le chemin, ils sont encore sur le chemin avec vous. Amen. Maintenant, bien entendu que quand vous quittez de là pour là-bas, vous rencontrez aussi des gens qui se disent qu'ils sont avec vous, qui forcément, ils sont pas forcément avec vous. Amen. Ils croient être avec vous. Après, ils croient, ils partagent les mêmes aspirations que vous. Amen. Le lendemain, ils se découvrent que non, vos aspirations sont opposées Amen. par une méchanceté ou par un acte normal. On se sépare, on se rencontre, on se sépare, on se rencontre. Si vous restez sur ce jeu-là, les gens vont quitter, vont se séparer, vont ceci, vous allez tuer votre gloire éternelle. Amen. Les gens, vous les rencontrerez toujours. Amen. Et les gens, vous les quitterez toujours. Amen. Le plus important, c'est qu'ils ne vous quittent pas parce que vous avez mal agi vous. Amen. Si c'est parce que vous êtes trop rigoureux dans votre destinée, alors gloire à Dieu. Amen. Si c'est parce qu'ils ne comprennent pas votre destinée, votre vision, gloire à Dieu. Amen. Parce que vous ne pouvez pas aller au-delà de votre vision. Amen. Vous avez une mission. Et peut-être qu'on a la même mission. On ne se morfond pas pour ce genre de choses. Amen. On se pose la question, qu'est-ce que moi j'ai fait pour que ce problème existe? Jésus. Quand vous avez trouvé ce qu'il faut faire pour réparer le problème, vous partez surmonter le problème et Dieu va vous faire rencontrer ces gens. Amen. Et maintenant, tous les gens qui viennent vers vous, je vais vous expliquer la catégorie. Et c'est là où nous allons terminer. Demain, il y a une partie très indispensable que nous allons aborder. Dans toutes ces personnes-là, quand vous tournez un film, parmi tous les intervenants d'un film, on a l'acteur, on a les opposants à l'acteur, ceux qui vont agir contre l'acteur, et on a les adjuvants, c'est-à-dire les gens qui vont aider l'acteur à réaliser l'objectif du film. On les appelle les adjuvants. Donc, ce sont ces personnes, ces 7000 prophètes que Dieu avait préparés qui devaient venir soutenir Élie dans le combat contre l'apostasie. Et lui ne savait pas. Maintenant, ces adjuvants-là, il y a deux catégories. Écoutez-moi bien dans la conclusion, s'il vous plaît. Toute la destinée dépend de ça. Dans les adjuvants, les gens qui vont vous aider, il y a des gens qui sont là de manière momentanée. Il y a des gens qui sont là pour être soit juste un figurant. Ils n'ont pas un rôle spécifique à jouer, mais ils doivent apparaître dans la scène de vos films. Et il y a la deuxième catégorie, ce sont les auxiliaires. Quand Dieu a créé Adam, quand il a vu qu'Adam s'ennuyait, il dit quoi? Nous allons lui faire une auxiliaire, une aide semblable. Donc il y a des aides qui ne sont pas semblables. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Quelqu'un peut venir t'aider, mais sans être semblable à toi. Amen. Il ajoute le mot semblable. Donc, qui va partager ses aspirations? Amen. Qui va rentrer dans la vision d'Adam? Amen. Quelqu'un vous voit en chemin, en difficulté avec des colliers, etc. Vous amenez ça quelque part. Il vient et vous aide. Est-ce pour autant que vous êtes des amis? Non. Est-ce pour autant que vous partagez les goûts et les douleurs? Bon, il s'est juste proposé de vous aider. Amen. Bon, maintenant, quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui vous entendez bien, vous partagez des choses ensemble, il vient, il vous aide. Lui, là, vous comprenez au moins pourquoi il vous aide. Amen. Parce que c'est votre personne à vous. Amen. Cette personne que vous ne connaissez pas qui vous a aidé n'est apparue à cet instant-là que pour vous alléger. Amen. Si vous commencez à vous attacher à celui-là, alors qu'il n'est pas là pour rester, l'affinité, les sentiments feront que, à un moment donné, si l'un ou l'autre parle mal ou agit mal, vous allez vous quitter dans la frustration. Amen. Parce que vous êtes attaché. Lui n'était pas venu pour vous aider, il était de passage. Il vous a mis en difficulté. Amen. Il a juste pris le sac pour vous aider jusqu'au point où il a pu. Vous le laissez partir. Amen. Vous ne lui faites pas des remarques. Vous ne cherchez pas à parler avec lui. Vous ne cherchez pas à le commander. Vous ne cherchez pas à ceci qui devient forcément votre ami. Non! Dans la destinée, il a un rôle juste là pour l'instant T. Et c'est ça qui nous tue. Parce qu'on veut être ami à tout le monde. Un mère, jumeau, triplé, quadruplé le même jour. Vous êtes unique et original. Vous savez ce qui se passe dans nos familles? Vous savez pourquoi aujourd'hui on a tout le tension dans nos familles? Une des raisons, c'est la question de la sorcellerie. Je vais laisser la ça parce qu'on parlera un autre jour. L'autre raison, c'est parce que quand vous allez grandir entre frères et sœurs, vous vous entendiez tellement bien. Vous partagez tellement de choses. Au point que vous dites que quand vous êtes devenus grands, vous êtes toujours les mêmes personnes que vous étiez quand vous étiez petits.
Mais c'est un temps, quand on était à 7 ans, 2 ans, on pouvait partager les mêmes choses, les mêmes situations. Mais au fur et à mesure qu'on a grandi, chacun a développé son axe en fonction de l'éducation, des influences qu'il a reçues. Donc quand on est devenu grand, ça ne veut pas dire qu'on reste parents, mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément rester amis. Vous comprenez? Parce que vous pouvez maintenant avoir des raisonnements totalement différents, qui ne sont pas forcément mauvais. Parce que vous avez une autre perception de la vie en tant qu'adulte. Or, vous allez vouloir quoi? La même amitié que vous avez eue quand vous étiez tout petit là. Vous voulez forcément traîner ça jusque dans l'âge adulte. Alors que l'autre a déjà développé sa conception selon par exemple la sorcellerie. Selon la rose quoi. Vous l'avez développé selon Christ. Vous ne pouvez plus être les mêmes amis attachés comme quand vous étiez tout petit. Vous les opposez déjà dans les conceptions. Et donc, vous voulez transporter ça. C'est que vous êtes tellement triste d'avoir perdu une amie qui avait grandi avec vous. À 42 ans, forcément, vous allez vous entendre. Amen. Non, vous allez garder une certaine entente liée au sang, au devoir, etc. Mais une entente liée à l'intimité, à l'amitié, à la confidence, vous n'allez pas forcément développer ça avec les mêmes personnes. Amen. À 42 ans, vous allez peut-être rencontrer d'autres types de personnes qui vont développer ça avec vous. Mais quand vous voulez toujours la même personne, vous ne voulez pas lâcher et que les raisonnements s'entrechoquent, ça va créer des tensions entre vous et des frustrations. Et donc la famille est tout le temps sous pression. L'église est tout le temps sous pression. Même la nation. C'est parce que les gens sont dans le sentiment. Dieu les assiste. Donc nous devons surmonter cela en allant du principe que Dieu a déjà réservé dans notre destinée des adjuvants. Dans ces adjuvants, il y a des gens qui apparaissent pour une action ponctuelle. Et ils partent, mais ce sont des adjuvants toujours nous ont aidés. Et maintenant, il y a des auxiliaires. Et je veux vous conclure maintenant avec les auxiliaires. Écoutez-moi bien au sujet de l'auxiliaire. L'auxiliaire, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, va ressentir le problème comme toi, la personne qui est concernée par le problème. Il nous est arrivé même d'avoir des amis, même des gens qui ne sont pas de notre famille, qui nous ont fait tellement de bien, plus que les propres membres de notre famille. Quelquefois, vous vous demandez pourquoi cette personne est tellement attachée à vous, alors que vous ne lui donnez rien d'extraordinaire. C'est cela l'auxiliaire. Mais non, la particularité de l'auxiliaire, c'est que lui doit forcément vous aider juste à l'aboutissement de votre destinée. Parce que dans votre destinée, vous avez le rôle principal, vous êtes l'acteur principal. Lui, il est l'adjuvant, mais avec l'action de l'auxiliaire. Lui, il ne va pas seulement agir maintenant et disparaître. Non! Lui, il est là quand tout le monde vous abandonne, quand tout le monde ne vous comprend plus, quand tout le monde vous rejette, quand tout le monde vous soupçonne, quand tout le monde machin. C'est lui qui vous ramène encore, c'est lui qui vous supporte, c'est lui qui vous aide, c'est lui qui vous machin. Ce sont ces gens-là qu'on peut chercher quand vous êtes devenus adultes. Arrêtez d'être des enfants. Parce que le jour où vous êtes faible, c'est celui qui vous donne encore du courage. Le jour où vous pensez que tout est perdu, tout est abandonné, c'est lui qui vient encore vous dire que non, essayons ceci. C'est-à-dire, il ressemble le problème comme si c'était vous. Maintenant, comment vous allez faire pour reconnaître que tel individu est mon auxiliaire dans ma destinée? 1. L'auxiliaire a toujours tendance à dire la vérité. Vous allez pouvoir avoir tellement de personnes autour de vous. Le maître, ça sera. Oh oui, non, mais c'est pas moi, non, mais tu as bien fait tout le monde, oui, mais alors que quand vous donnez le nom, c'est non qui lise. L'auxiliaire, il va toujours chercher à se confronter à vous. Pas parce qu'il veut vous faire du mal, mais il veut vous rester dans la réalité. Rappelez-vous de Moïse et de Jétro. Moïse, il est le peuple, il a fait des prophéties. Jétro dit comme ça, les gars, Moïse, qu'est-ce que toi tu es en train de faire là? Tu vas te fatiguer, tu vas fatiguer ce peuple. Ce peuple finira par être un peuple idolâtre. Ils ne vont plus avoir le lien avec Dieu. On ne fait pas comme ça. Choisis son liste, choisis 10, choisis 9, choisis. Distribue les tâches. Toi, reste la tâche principale. Et fais comme ça. Mais avant que Jésus arrive, Aaron voyait bien ce que Moïse faisait. Myriam voyait bien ce que Moïse faisait. Tout le peuple d'Israël, 3500 personnes sorties de l'Égypte, voyez bien ce que Moïse faisait. Personne n'est venu dire à Moïse que Moïse, là tu te trompes. Tu vas tomber malade. L'auxiliaire dit la vérité, même quand c'est cru. Sachez que connaître cette personne dans votre vie. Il dit la vérité, même si c'est difficile à comprendre. Ça, c'est la première caractéristique d'un auxiliaire. Deuxième caractéristique d'un auxiliaire, c'est que l'auxiliaire a une vision plus élargie de votre champ d'action. Pourquoi?
Je vous ai dit, dans votre destinée, dans la destinée de cette église-là, quand vous avez le rôle principal, vous êtes à une position un peu surélevée par rapport aux autres. Vous êtes d'accord avec moi? Par exemple, vous êtes le président de la République. Et quand vous êtes généralement dans une position élevée, vous avez tendance un peu quelquefois à être saoulé par le pouvoir, la gloire et par les avantages de votre position. C'est comme ça dans la vie, et même dans le foyer, partout ailleurs. Quand vous êtes en position de force par rapport aux autres, ou en position en avance par rapport aux autres, les privilèges que ça vous donne à un moment donné, ça vous saoule un peu. Ça vous saoule un peu. Donc, l'auxiliaire aura tendance à voir plus loin que vous et à pressentir les problèmes arriver au point qu'il vous dira que là, même si tu te crois bien à l'aise dans ce confort-là, fais attention, voici comment on va faire, voici tel problème qui arrive. Donc l'auxiliaire va être le prolongement de votre vie et de votre réflexion. Acclamez Jésus. Recherchez ces gens dans le ministère. Recherchez ces gens dans le ministère, dans la famille, partout ailleurs. Nom de Jésus. C'est le prolongement de votre réflexion et de votre vision. Il est d'abord quelqu'un de véridique. Même si vous l'insultez, vous n'êtes pas d'accord, vous influencez tout le monde, mais lui, généralement, vous ne l'influencez pas. Parce que lui, il est là pour vous aider jusqu'au point final de la destinée. C'est ça l'auxiliaire. Et dans la prise de conscience objective, vous devez rechercher cet individu-là quand il vient vers vous. On est distingué par cette qualité-là, pour que tout le monde ne prétende pas être vos auxiliaires dans votre destinée. Alors à la fin, ils vont vous détruire, ils vont prendre le poignard, ils vont vous mettre au dos. Alléluia! Dites Amen bien. La dernière caractéristique de l'auxiliaire, c'est quelqu'un de loyal. Même si vous devez vous séparer, il ne cherche jamais à se séparer de vous dans les problèmes. C'est ça la particularité de l'auxiliaire. L'auxiliaire, même si la seule issue de votre relation c'est la séparation, c'est-à-dire vous avez essayé, il a essayé, on ne peut plus rester ensemble, plus s'entendre, on ne peut plus faire des affaires ensemble. Si c'est la séparation qui doit intervenir, il ne va jamais se séparer en vous dépouillant ou en vous méprisant, en vous détruisant, en vous exposant. Non! L'auxiliaire reste toujours loyal à la cause qu'il a accepté de servir avec vous. Ça signifie quoi? Si vous avez un collaborateur, écoutez-moi bien cette dernière partie. Si vous avez un ami, vous avez un parent, vous avez un frère en Christ, vous avez quelqu'un qui est à côté de vous, qui, lorsqu'il doit vous quitter, intentionnellement, il est obligé de vous faire du mal pour vous quitter, pour justifier tous les problèmes que vous avez eus. Cet homme-là, cette femme-là, cette personne-là n'est pas votre auxiliaire. Amen. C'était un traître. Oui, c'est un traître, exactement comme Judas a fait pour pouvoir vendre Jésus et avoir les 30 pièces d'argent. Parce qu'il n'était pas l'auxiliaire du Christ, il était le traître du Christ. Amen. Toute personne qui vous guide dans des telles conditions, c'est un traître. C'est un traître. Et donc, si c'est un traître, vous ne pouvez pas pleurer le traître. Amen. Amen. C'est vrai qu'on a été liés, on a appris que c'était notre auxiliaire, le temps est passé, il nous a fait rêver des choses, mais un traître, on ne le pleure pas. Amen. Vous faites, on a fait un soldat pleurer Judas. On a laissé son corps pendu là-bas. Le temps que vous allez prendre pleurer les traîtres, vous allez vous découvrir être en retard sur beaucoup de choses à faire. Amen. C'est ça, acclamez Jésus. On ne pleure pas les traîtres. On pleure les amis croyants, on ne pleure pas les traîtres. On ne pleure pas les traîtres. Ça fait mal, oui. On tombe, oui. On saute, oui. On a compris, oui. Même si vos vêtements sont pleins de vous, comme on se réveille, on se lève, on invoque le Seigneur, on continue. Parce que Jésus est votre seul auxiliaire, un véritable ami fidèle. Ne pleurez pas les auxiliaires qui sont des traîtres et qui font croire qu'ils sont des auxiliaires. Quand on est loyal à quelqu'un, si on arrive à un point de désaccord, on se sépare dans la dignité. On ne prend pas le couteau par force à quelqu'un. On ne cherche pas à salir l'autre devant la communauté. Non. Non. La Bible nous dit, quand Joseph découvre que Marie est enceinte, la Bible dit, comme il était un homme de beau cœur,
est enceinte et après une grossesse avec le voisin, avec l'autre, elle va accepter qu'on se sépare en cachette, en catimini, parce qu'il ne voulait pas la diffamer. Quel est ce genre de cœur? Voici une conseillère. Elle a fait de l'erreur, oui, elle s'est trompée, oui, je l'aime tellement, on ne peut plus être ensemble. Il dit, il partait chercher à rencontrer sa famille en cachette, qu'on ne sache pas pourquoi ils se sont séparés, parce qu'il ne voulait pas que sa femme soit diffamée. Pour peu qu'ici on ne s'entend plus, on n'a pas partagé au même point de vue, j'ai mis cette chanson-là, alors que telle voulait telle chanson, c'est fini. On commence à dénigrer la communauté. Ça, c'est pas bon. Une église grandit comme ça. Alléluia. J'ai des problèmes comme ça avec certains de mes frères. Les problèmes de l'église, vous prenez au quartier, vous partez parmi les gens. Il faut grandir. On a un problème, monsieur, madame, on donne la chambre au bout, on part là-bas. Les enfants ne sont pas obligés d'écouter. Pourquoi vous voulez faire croire aux enfants que c'est leur mère qui est démoniaque et satanique? Non! Vous faites croire que c'est leur père qui est irresponsable. L'enfant n'a pas besoin de connaître que son père est irresponsable. Parce que pour un enfant, son père c'est un héros. Laissez-le avec l'image du héros dans sa tête. Et ça, il faut avoir quelqu'un de loyal qui pense à protéger et la conscience de l'enfant et la femme aussi qui lui a fait du bien quelque part, même si aujourd'hui ne s'entendent plus. On trouve rarement ce genre de personnes de que Dieu pardonne. C'est ce qui fait grandir un ministère et stabiliser un ministère. Je le répète bien, si quelqu'un a été dans votre intimité et que vous êtes obligé de vous en séparer et qu'il doit vous détruire en se séparant de vous, il n'était pas votre auxiliaire, c'était un traître. Un traître, on ne le pleure pas. Sortez de ça, on ne pleure pas un traître. Vous voulez que je vous épelle le mot traître? Comment on écrit le mot traître? Je vais vous l'épeler si vous voulez. Un traître, on ne pleure pas. Parce qu'un auxiliaire est loyal, il est véridique et il est l'extension de votre réflexion. S'il sort de ce cadre, il est votre auxiliaire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Acclamez Jésus. Dans la destinée, parce que dans votre destinée prophétique, c'est vous qui avez le rôle principal. Tous les autres, votre mère, votre enfant, tous ceux qui sont vous, ont un rôle secondaire, ils accompagnent dans la destinée. Maintenant, identifiez qui est réellement l'auxiliaire pour qui ne l'est pas. Dès que vous avez compris que voici les auxiliaires, vous devez maintenant comprendre tout le travail que vous devez faire dans votre mission. N'importe quelle mission, même si c'est bâtir un foyer, bâtir une église, bâtir une école, aider les personnes atteintes du VIH, aider les voisins, n'importe quelle mission. Vous avez besoin qu'après vous, quand vous serez parti, quand vous ne serez plus ici, que votre mission continue. Amen. Si tout le travail que vous faites pendant toute une vie s'arrête avec votre mort, vous avez vécu pour Dieu. Amen. Si vous avez cru en les valeurs, vous avez élevé des neveux. Quand vous partez, il faut que même un de ces neveux-là reste avec ces valeurs-là. Si tous les neveux deviennent bambambou, braqueurs, tueurs, etc., et que personne ne garde ces valeurs-là, vous avez vécu pour rien. Amen. Si votre mission c'était d'élever les neveux-là, vous avez raté la mission. Amen. Après avoir travaillé, on doit continuer votre travail. Maintenant, comment faire pour qu'on continue votre travail? Vous allez lire à la maison le livre du Nombre. Je crois que ça va être Nombre 11, verset 6. Lisez ça bien. Vous cherchez la partie où demain, si je me trompe le verset, il faut maintenant vous trouver dans les auxiliaires ceux qui vont perpétuer votre travail, votre mémoire, tout ce que vous faites dans n'importe quel domaine. Et comment vous faites ça? Regardez. Si vous faites un travail sans pourtant qui ne continue après vous, je vous ai dit que vous avez travaillé pour rien. Vous devez avoir la capacité de vous dupliquer. Vous voyez, par exemple, vous prenez une feuille, n'importe laquelle là. Vous voyez. Et puis, vous partez voir au cyber café, vous lui donnez pour faire la copie. Il va dupliquer les feuilles là pour que ce soit exactement ça. Il y aura rien d'ajouter là-dessus.
Si on ajoute quelque chose, vous verrez que ça va être dit quelque part, soit biblique ou soit ceci, cela. Donc, votre vision, comme vous avez vécu, que ce soit dans l'église ou pas ailleurs, doit être perpétuelle, dupliquée. Comment faire pour se dupliquer? C'est dans les auxiliaires qu'on va trouver les gens qu'on va, par lesquels on va se dupliquer. Dans le livre de 11, le nombre 11, je vous fais juste le point pour que vous lisiez à la maison, comme ça aussi un travail de recherche. Il faut des télés à l'université, on ne vient pas là juste comme ça. Alléluia! La Bible dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, choisis, appelle au peuple. Et parmi ce peuple, tu vas choisir des individus. Écoutez bien la partie là, je vais juste expliquer ce qui se passe. Après, vous allez aller trouver le pourquoi de ça. Il dit à Moïse, quel que soit l'âge que vous avez dans la salle, quel que soit le rôle que vous avez dans le ministère, écoutez bien. Il dit à Moïse, appelle au peuple. Puisque j'ai tout à fait demandé d'organiser le peuple, tout ça pour que tu ne vieillisses pas, tu ne meurs pas avant l'âge, tu vas choisir des individus. Il donne les caractéristiques dans le texte, je ne reviens pas pour longtemps. Après, il dit, je prendrai apôtre. C'est la partie là qui m'a choqué. Je prendrai un peu de l'esprit qui est dans Moïse pour vous mettre dans les individus qu'il aura choisi pour être les personnes par qui il va se dupliquer. Moi, ça m'étonne. À ce moment-là, le Saint-Esprit n'existe pas. Le Saint-Esprit existe déjà, qu'on appelle l'Esprit Saint. Pourquoi Dieu ne prend pas le Saint-Esprit pour mettre dans ces gens que Moïse a choisis comme collaborateurs? Vous savez la question. Il va prendre, c'est pas, il va pas prendre le Saint-Esprit, il va pas prendre Saint-Michel, il va pas prendre Saint-Gabriel, il va prendre un peu de l'esprit de Moïse et il va venir le poser dans cette seule entreprise qu'on a choisi comme collaborateur. Si quelqu'un qui est vampireux ou qui est dans l'occultisme vous explique ça, c'est exactement comme ça qu'on partage la société. Oui, on vous donne une portion, soit par les crachats ou par le verbe, une portion de la personnalité de l'individu. C'est exactement comme si c'était du vampire qui se passe là. C'est pour vous faire comprendre que dans tout ce que vous faites, si celui qui dort à côté de vous, voilà que vous êtes en train de penser à construire une maison, de faire le voyage, si celui qui dort là, il n'est pas avec vous en train de construire la maison, de faire le voyage, et que son cœur est fermé, si cette personne-là n'est pas dans votre aide, n'a pas une portion de vous, il fait obstruction à la destinée, sans même le vouloir. Allez-y bien mis dans ça. Pourquoi il est obligé de prendre un peu de l'esprit de Moïse? Il peut prendre aussi l'esprit, mais il utilise l'esprit de Moïse. Tout ce que vous faites comme travail traduit votre personne spirituelle. Et votre personne spirituelle doit se dupliquer pour que votre tâche continue à bref. Et vous devez trouver parmi tous ceux qui vous entourent cette personne-là. En qui vous allez mettre un peu de votre esprit, pas le Saint-Esprit, un peu de votre esprit. Même les enfants qui naissent autour de vous, les neveux que vous gardez tout cela. Ce n'est pas tous qui vont vous reconnaître à la fin quand vous serez vieux, vieillard, etc., malade. Ce n'est pas tout le monde. Il faut qu'il y ait un qui ait un peu de votre esprit. Dans le nom de Jésus. Les personnes qui sont dans le ministère, on fait tout. Ce n'est pas tout le monde qui sera de connaissance. Non. Moi, je n'attends c'est avant que je ne comprenais pas ce ministère-là que ça me chagrinait. Que tel on l'a aidé, il ne nous a pas reconnu, il nous a même vilipendé. Moi, ça me chagrine plus. Tant que je fais le compte de l'aide que je t'ai apporté, je te dis que je t'ai vraiment aidé, je ne te vois rien.